qu'est-ce que ça peut apporter dans nos vies, quelqu'un qui n'a pas goûté à cette réalité, ce cheminement spirituel dans nos vies, pour répondre aussi à la thématique, qu'est-ce que ça peut nous apporter, sachant qu'aujourd'hui on parle beaucoup de spiritualité à titre individuel, mais on en parle aussi, je disais, à travers ce qu'on appelle l'intelligence existentielle. C'est des choses sur lesquelles on réfléchit aussi dans les entreprises. Enfin, on met ça un peu peut-être aussi à toutes les sauces, entre guillemets. Et qu'est-ce que concrètement ça peut nous... Qu'est-ce que ça change en réalité, un cheminement, enfin, la spiritualité dans la vie des gens? Ouais, ça, ce qui est intéressant, c'est que les gens qui ont goûté la spiritualité, ils savent comment elle est transformatrice. Ils savent comment elle est bénéfique pour soi-même, déjà au niveau de la santé, parce que quand quelqu'un ne fait pas le travail spirituel, le travail sur soi, très rapidement on somatise. C'est-à-dire qu'il y a une telle accumulation de zones d'obscurité, de zones d'ombre qui n'ont pas été abordées, très vite ça a des répercussions au bout de 10, 20 ans, 30 ans sur la santé. Et donc déjà rien qu'au niveau de la santé, c'est très intéressant que le travail spirituel agit. Et c'est pour ça qu'il y a de nos jours tellement le développement personnel est à la mode. En fait, le développement personnel, c'est de la spiritualité édulcorée pour un public qui ne veut pas s'engager dans une religion, qui ne veut pas d'étiquette religieuse, surtout le public occidental et moderne. Et là, ce que disait Cheikh Hamdi sur la modernité, c'est-à-dire que la modernité, elle est liée à l'immédiateté et surtout pas faire d'efforts. On veut tout de suite sans se fatiguer. Ah. Et donc le développement personnel, c'est un peu ça. C'est-à-dire, parce que la spiritualité, en fait, ça demande un engagement. Ça demande un engagement un petit peu, comme on peut dire, rigoureux. On demande de la rigueur, parce qu'on parle de se transformer soi-même, c'est-à-dire de travailler sur l'ego. L'ego, c'est lui qui est le maître. C'est lui qui a tout. Donc pour travailler sur l'ego, il faut trouver des astuces. Ces astuces, voilà, ça demande de la persévérance. Ça demande, c'est comme si on veut faire bouillir, je sais pas, une casserole d'eau, il faut la mettre sur le feu. Et puis il faut attendre que ça bout. Mais si on la met sur le feu 2 minutes, on l'enlève. Puis on la met 2 minutes, puis on l'enlève. Ça va bouillir quand? Ça va jamais bouillir. Cette spiritualité, ce qu'on veut, c'est bouillir. C'est avoir ces bulles. Les bulles, c'est l'air, c'est la spiritualité, hein, c'est l'image. Et donc, pour arriver à cette ébullition spirituelle, il faut être longtemps sur le feu. C'est pour ça que nos pratiques spirituelles, elles demandent une petite rigueur. Par exemple, chez nous, dans la Torah, on casse souvent, par exemple, l'habitude par le jeûne. On jeûne, par exemple, lundi, jeudi. On casse le sommeil. On se lève vers 2h du matin pour adorer Dieu, etc. Donc il y a plein de pratiques qui font qu'il y a une certaine rigueur. On va faire des retraites spirituelles. Donc on va rentrer, je sais pas, une semaine, 15 jours, 30 jours, 40 jours. On ne va pas parler, on va être que prier, on va se bander les yeux, on va être dans le noir, etc. etc. Donc tout ça, toute cette rigueur-là, en fait, c'est ce que la modernité refuse. Mais on a besoin pour la transformation spirituelle. Donc pour répondre à la question, je ne sais pas si je réponds, mais en tout cas, c'est que il y a un avantage immédiat à l'engagement spirituel, c'est déjà au niveau de la santé. Tout simplement au niveau de la santé physique et la santé mentale. Parce que c'est quand les gens vont chez le psychologue ou le psychiatre, nous, le spirituel, on va chez notre maître spirituel et c'est les réponses que par la science ou par la modernité on nous amène. On a déjà ces réponses dans le cheminement spirituel. Parce que les maladies de l'âme, qui sont les maladies modernes, il ne faut pas croire que c'est nouveau. Ça fait des milliers d'années que ça existe. Ça existe depuis que l'être humain est un être humain. Donc les réponses, on les connaît déjà. Déjà, les maîtres spirituels, ils sont formés à ce genre de choses. Donc, il y a tout de suite un bénéfice au niveau de la santé physique, au niveau de la santé mentale, et après, au niveau de la santé sociétale. Parce que quand un être humain se transforme, il transforme les gens autour de lui. Quand quelqu'un devient agréable, il rend la vie agréable. Je ne sais pas, déjà, son conjoint, sa conjointe, ses enfants, ses parents, la relation vis-à-vis des parents, elle devient apaisée. La relation vis-à-vis de la fratrie, après de la famille, du voisinage. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est que
on voit ça, une personne, elle peut transformer le monde. Allah. Et il a suffi d'un Gandhi. Allah. Il a suffi rien qu'on ne parle pas maintenant on parle même pas religieux, parce que nous, religieux, on sait qu'une personne, ça suffit pour transformer. Quand Dieu lui parle, une personne, elle transforme. Il y a eu un Moïse. Vous vous rendez compte comment le monde il a été transformé. Il y a eu un Jésus, il y a eu un Mohammed. Il y a eu voilà, donc les prophètes, les personnes spirituelles, elles transforment une seule personne. Mais même au niveau juste de l'engagement spirituel, un saint, il transforme sa ville, il transforme son pays. Vous prenez quelqu'un comme Padre Pio, il a transformé la Sicile, les gens s'en souviennent encore. Mère Teresa, voilà, les saints transforment la société. Donc, il n'y a pas seulement... Pas loin d'ici, ça, c'est vrai. Le frère... L'abbé Pierre. L'abbé Pierre, voilà, l'abbé Pierre. Donc l'engagement, la transformation spirituelle, elle est aussi bénéfique au niveau sociétal, elle est aussi bénéfique à tout le monde. Donc c'est ce qu'on avait commencé par dire. Et par exemple, quelque chose que Cheikh Hamdi disait qui m'a inspiré, c'est le prophète Malachi, qui est un de nos derniers prophètes, disait à propos du ma'aser, c'est-à-dire donner la dîme. On donne la dîme aux pauvres, on fait de la charité. Il faut donner un dixième de ce qu'on gagne, il faut le partager, pas l'utiliser toujours pour soi, on le partage. Et Dieu dit, il fait dire par le prophète Malachi, il dit vous testez donc moi par cela. Dieu dit, parce qu'on ne peut pas tester Dieu. C'est quoi? C'est-à-dire que je vais en haut d'une tour, 30 étages, je dis si tu existes, tu me sauves. Et hop, tu sautes dans le vide. Et Dieu dit, écrase-toi. Avec la sadaqa, tu peux. Voilà. Oui, ou bien tu fonces dans un mur à 100 km avec une Lamborghini, tu te dis voilà, si tu existes, tu me sauves. Non. Mais il y a une seule chose que Dieu dit, testez-moi par cela, par la charité. La charité. Tu donnes le ma'aser, tu donnes la charité, la sadaqa, voilà, tu fais la sadaqa. Et donc, ça, Dieu dit, est-ce que quelqu'un, un jour, il est devenu pauvre parce qu'il a donné la charité? Jamais, impossible. Ça fait des milliers d'années, Dieu dit, testez donc moi. Plus tu donnes, plus je te donne. Et il dit, moi, le verset dit là-bas, donc le prophète Malachi dit, il dit, je vais ouvrir les portes du ciel, je vais faire déverser la bénédiction sur vous. Plus tu donnes, plus je donne. Et moi, je vais raconter une petite histoire. On avait nos institutions à Jérusalem, donc on avait des institutions avec l'éducation. Et donc, c'est des institutions, il fallait de l'argent parce qu'on avait des élèves, on avait des écoles, et un jour, donc on faisait un repas pour recevoir un petit peu d'argent, on invite les riches, et il y a un de nos donateurs, un de nos mécènes, qui dit, je vais vous partager un secret. Moi, je suis devenu riche parce que je donnais beaucoup à ces institutions. Et j'ai jamais dit le secret parce que je croyais que si je partageais, j'aurais moins. C'est-à-dire que Dieu me donnerait moins parce qu'il va partager avec les autres riches. Donc il dit, il n'y a que moi qui connaissais le secret. Donc je donne beaucoup et je reçois beaucoup. Et en fait, je me suis aperçu que Dieu, il n'a pas de limite. Plus tu donnes, moi je donne, les autres ils donnent, les autres et tous ils vont recevoir. Donc ça c'est vraiment très important dans la spiritualité au niveau horizontal, surtout pour vous musulmans, là vous allez arriver dans la période de Ramadan, c'est très important de partager parce qu'il y a des gens qui ont moins, des gens qui jeûnent, ils n'ont peut-être pas mangé le soir, etc. Donc c'est très important cette optique du partage, et puis à la fin l'optique de l'Aïd, de tout ce sacrifice où il faut partager, parce qu'on ne sacrifie pas pour soi, on sacrifie pour l'autre. Donc tout ce partage-là, ça c'est très important. Testez donc moi par cela. Je pense que j'imagine que vous avez la même chose chez vous, mais c'est vraiment très important. Testez donc moi. Jamais personne s'est appauvri en partageant. Jamais personne, c'est pas possible. Mon Dieu se répète. C'est la même source. J'ai rien à ajouter. Sauf que j'ajouterai quand même quelque chose par rapport au développement personnel. Je ne mettrai pas tous les mouvements et toutes les initiatives et toutes les institutions et tous les gourous du développement personnel dans le même sac quand même. Parce que, oui, il y a le développement personnel qui a été effectivement créé comme un produit commercial, ou même la spiritualité moderne, le soufisme,
le Rumi tout rose, tout beau comme ça. Hein? Je ne sais pas, je suis certain qu'il y en a partout. Maintenant, vous allez rentrer sur Facebook, vous allez trouver une infinité de pages qui parlent de la spiritualité. Mais qu'est-ce qu'il y a? Des casse-croûtes, des sandwichs, des bonbons spirituels. Des bonbons spirituels. Juste des bonbons spirituels. Parfois, même si le message il est fort, à force de le présenter partout et nulle part, et non pas dans son forum approprié, ça perd de sa vigueur. Et là, on s'habitue, et ça c'est quelque chose de très 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 mauvais chez l'humain, on s'habitue à écouter un message sérieux et ne rien faire après. Ça aussi, c'est un problème de consumérisme. Parce que le consumérisme, c'est pas juste des produits, même des valeurs. Le consumérisme des produits et des valeurs. Et des valeurs. On consomme des valeurs. La Trinité française, la Trinité républicaine. Fraternité. Ils sont où? Elle est où? Sur le terrain. Égalité. Tu te moques de qui? Liberté. Oh, je me tais là. J'ai même pas besoin de commenter. Consumérisme de valeurs. Slogan. Slogan. Slogan vide de sens que personne ne suit. Il n'y a même pas une matière à l'école qui... Éducation à la valeur de la liberté. Au contraire, tout est là pour te condamner à rester dans une cage ou dans une case. Il n'y a pas une matière à l'école, éducation à l'égalité. Au contraire. Ah, pour promouvoir l'égalité, on va s'acharner contre une population que nous avons mis, à cause de notre manque d'intelligence, capacité de lire, dans une case. Ah, regarde comment eux, ils sont misogynes. On oublie tout le reste de l'égalité. Pour promouvoir l'égalité entre les... On appelle ça quoi? Égalité entre les... Citoyens. Non, hommes et femmes. Entre les sexes. Entre hommes et femmes, hein, on va détruire une autre égalité entre citoyens. On va s'acharner contre la population musulmane ou juive, etc. Voilà, à cause de leur soi-disant, parce qu'on n'a pas lu, on n'a pas vu, ou peut-être ils ont un problème, mais que c'est pas comme ça que ça va être corrigé, en tout cas. Elle est où l'éducation à la valeur de la... c'est quoi l'autre trinité? L'autre... Hein? Fraternité. Est-ce qu'il y a une éducation à la fraternité? Tout commence par la compétition. L'école, à l'âge de 3 ans, on kidnappe les enfants de chez leur... Je dis bien ouvertement, les enfants sont kidnappés à l'âge de 3 ans, mis dans un système hein, compétitif. Concurrence, compétition. Et elle est où l'éducation à la fraternité? Au contraire. Au contraire. Donc, ça j'appelle ça le consumérisme de valeurs. De valeurs. Et là, maintenant, écoute, même nous ici, hein, amour, partage, épanouissement, j'espère que c'est vrai. Floraison. Les belles maisons de l'amitié, amis. Moi, lorsque je vois ça, je dis Amin. Voilà, j'ai peur maintenant de tous les slogans, même les slogans que je commence moi-même, parce que, écoute, hein, on peut dire les plus belles paroles, on peut promouvoir les... Mais voilà. Mais on peut toujours cette lutte entre la force de vie et le poids de la mort, même dans les initiatives spirituelles les plus vibrantes et les plus vivantes et les plus saines et les plus réelles. À un moment donné, il y aura des gens qui vont développer le poids de la mort. Et ça va devenir juste des mots vides de sens. Hein? Ça peut devenir un mot vide de sens. Il n'y a pas une seule hymne nationale qui n'est pas belle. Il n'y a pas un seul slogan qui n'est pas beau. Tous les slogans sont beaux, tous les chants nationaux sont... Mais malheureusement, c'est pas ça qu'est-ce qui est en train d'être vécu. Ceci dit, oui, il y a des mouvements, je dis, des mouvements ou de développement qu'on appelle développement personnel et spirituel même, qui sont là pour donner des sandwichs et donner des chocolats, des bonbons spirituels à bon marché, là, partout. Et là, tu vas avoir cette autosatisfaction de toi-même juste parce que tu as mis ce like sur le message de Rumi qui t'a dit
vide-toi de toi-même et tu vas accueillir Dieu. Je ne sais pas s'il a dit ou quelque chose comme ça. Après, ça peut être un hors-d'œuvre ou un apéritif. Oui. Ça peut amener les gens à aller vers le vrai repas. Ça, c'est vrai. Ça, c'est le deuxième. Donc Oui. ça rejoint. C'est vrai Oui. que j'avais un jugement peut-être un petit peu catégorique comme ça, mais beaucoup de nous sont arrivés, si vous voulez, À travers cette porte. en commençant par les cacahuètes, je veux dire, voilà. Mais on s'est dit, il y a peut-être quelque chose derrière, donc celui qui va approfondir à ce moment-là, oui. Mais c'est ce que j'ajouterais, ce n'est pas que des cacahuètes, et ce n'est pas que des bonbons, et ce n'est pas que des chocolats. Il y a des vrais ingénieurs de développement personnel qui ne sont pas religieux. Ça, il faut l'admettre. Il y a des vrais ingénieurs de développement personnel qui ne sont pas religieux, et qui, ou bien ils ne se sont pas trouvés dans le cadre religieux, ou bien le cadre religieux ne leur servait pas, n'était pas adéquat. Le cadre religieux, ils ont donc dû innover. Le cadre religieux, à cause d'un manque de développement personnel peut-être chez eux, et autour d'eux, etc., ils n'ont pas su se réconcilier avec le cadre religieux, donc ils ont créé cette alternative, ce bateau alternatif, pour connecter l'humain à son cœur. Je dirais, c'est une voie alternative. C'est une voie alternative, parfois, vraiment, à force de connaître des personnes sincères dans cet art-là. Je me rappelle, à chaque fois, je regarde, moi, j'avais cette comment dire, ce préjugé avant, mais à force de rencontrer des personnes sincères, en dehors du cadre religieux, mais dans le développement personnel, spirituel, a fortiori spirituel, de l'intérieur, parce que c'est un développement de l'intérieur, on peut l'appeler le développement de l'intérieur, point à la ligne, spirituel, cœur, cerveau, c'est un développement de l'intérieur, c'est pas fitness, c'est pas tout fit in, c'est pas fitness club, c'est pas développement du corps du décor pour être accepté par l'autre, to fit in the society, c'est pas un fitness club, c'est pas, vous l'appelez comment, avec beauté de corps? Mais on les appelle comment? C'est pas beauté de corps? Ce que j'aime, ça s'appelle fitness en anglais, et c'est le corps par lequel tu vas... En français, ils appellent ça fitness. Ah, aussi. Et en arabe, ça s'appelle fitna. Linnas. Fitna linnas. Ou fitna binnas. C'est une fitna binnas ou linnas. C'est une fitna. Parce que c'est une fitna. Le corps, c'est une fitna. Fitna linnas. Si tu l'embellis trop, tu vas t'eften linnas. Et c'est une fitna binnas. Parce que, comment on va me juger aujourd'hui? Je me regarde dans le miroir. Est-ce qu'avec les yeux de Dieu, avec mes yeux, avec les yeux de ma mère, avec les yeux de mon enfant, avec les yeux de mon époux, ou avec les yeux de mes voisines, ou avec les yeux de mes voisins, ou avec les yeux de qui? De qui? Je me juge beau. Voilà, donc le fitness. Fitna binnas ou fitness. Subhanallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, tant que c'est un développement de l'intérieur, donc à force d'avoir rencontré des personnes vraiment sérieuses et sincères, et c'est pas rapide, vraiment, l'effort il est là, et vraiment, et le jeûne il est là, et là, c'est dur, wallah, et la discipline elle est là, mais vraiment, et tout ce que nous on dit, eux ils le pratiquent. Ils le disent aussi, mais, wallah, ils le pratiquent. La discipline que j'ai vue dans des temples, ashram, des personnes qui ne sont même pas religieuses, ils se disent non pas religieux, je ne l'ai pas vue dans des zawiyas soufis. Et les gens vraiment sont... Vraiment. Donc l'effort, il est reconnu, ils reconnaissent que ce n'est pas juste un sandwich ou un chocolat ou un bonbon, etc. Et là, ça m'a fait penser au verset « وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ » Il n'y a que ton Seigneur qui connaît ses soldats. Et écoute, et là j'ai l'égocentrisme religieux. Je dis, toi petit religieux là, Dieu ne va pas attendre que tu bouges et que tu sortes de ton club égocentrique qui s'appelle ton islam ou ton judaïsme ou ton christianisme. Excusez-moi, parfois ça devient un club culturel, égocentrique et égoïste. Les deux. Il ne va pas attendre Dieu qui est le père et la mère de tout le monde. Voilà.
le créateur de tout le monde, qui est le Rabb de tout le monde, qui a créé un coin au paradis plus large que les cieux et la terre. Pour chaque âme qu'il a créée, il n'a pas créé une seule âme en vain. Chaque âme a son nom, a une maison qui porte son nom au paradis. Faut-il encore qu'elle trouve le chemin vers cette maison-là? Sirat al-Mustaqim. Mais Dieu n'a pas créé une âme pour être condamnée. Impossible. Impossible. Chaque âme, Dieu l'a créée avec sa demeure qui porte son nom au paradis. Faut-il encore qu'elle trouve le chemin? Ça me rappelle une histoire, juste un vieux rabbin qui décède, il monte au ciel, et donc il est accueilli par les anges, et on lui dit, voilà, tu fais tout ce que tu veux. Il voit au paradis, il y a tout le monde. Il y a toutes les grâces, toutes les religions, les gens sont joyeux. Il dit, voilà, tu peux faire ce que tu veux, mais tu vois, là-bas, là, il y a une barrière. Il y a là-bas derrière, quand tu arrives, faut pas faire de bruit. Il dit pourquoi? Il dit là-bas c'est la secte des gens qui croient qu'ils sont seuls. Ah. Moi j'aime bien cette blague parce que même dans cette blague, même eux ils vont au paradis quand même. Ouais, bon. Mais est-ce que le ressentent? Ouais, c'est ça. Hein? C'est ça. En tout cas, hein, qu'est-ce que c'est le paradis sans l'autre, sans le frère, sans la sœur, hein? Tu vas la partager avec qui? Hein? Un paradis avec qui tu peux? Hein? Un paradis, hein? Dans lequel tu ne trouves pas un partenaire, c'est l'enfer. Azwajan. C'est pour ça qu'il faut le zawj, il faut l'ami, il faut l'ami. Il faut l'ami, il faut le partenaire, il faut avec qui tu peux parler et te réjouir et contempler la grâce de Dieu et la beauté de Dieu. Dieu n'a pas créé une seule âme pour être condamné. Ceci dit, pour revenir au développement personnel, je me suis dit, c'est Dieu qui connaît ses propres soldats. Et là, je me suis envoyé ce message venant de Dieu à moi, à mon ego. Écoute, petit religieux, toi, hein, égocentrique, parce que là, l'égocentrisme individuel et là, l'égocentrisme, hein, collectif ou communautaire. Nous sommes la religion, khalas, c'est le Club Med pour nous, le paradis. Toutes les autres religions vont aller à l'enfer. Cette maladie-là, elle est partout. Elle est partout. C'est une maladie qui est partout. Je n'ai pas vu une seule religion, une seule tariqa, toujours une initiative. Là où l'homme rentre, là où l'ego rentre, on veut se croire seul et c'est juste pour nous et les autres sont perdus et sont perdants d'office. Mais je me suis envoyé ce message que, petit religieux, toi, Dieu ne va pas t'attendre, toi, pour donner le bonheur et sauver les gens de leur malheur. Si toi tu ne bouges pas, parce que tu es trop occupé par tes costumes religieux et par tes turbans que tu changes chaque jour et par tes habits religieux et par ta curée que tu veux charmer chaque matin et par tes guerres et tes discussions stériles avec les autres groupes qui ne partagent pas ton opinion par rapport au niveau du sel dans l'eau par laquelle tu vas faire ton wudu, si elle est trop salée, est-ce qu'on peut faire wudu avec ou non? Voilà. Si toi, tu veux vraiment t'occuper avec vraiment ces mesquineries-là, et oublier la souffrance, la plus grande souffrance humaine, qui est la souffrance de l'âme, qui n'a pas pu se retourner au fond, et se regarder au fond d'elle-même. Bon, je veux créer d'autres soldats qui ne vont même pas porter l'étiquette religieuse. Voilà. Je me suis envoyé ce message. Ça m'a servi. Ça m'a servi. Et je pense qu'en lisant quelques passages, je ne vais pas faire la publicité mais il y a des penseurs, des ingénieurs de développement personnel. Parfois, c'est... La vie, elle est là. La force de vie, elle est là. L'esprit, il parle. C'est l'esprit qui parle. C'est le Saint-Esprit, c'est le même. C'est le Saint-Esprit qui parle. J'écoute la voix de mon cheikh, j'écoute la voix de mon guide spirituel dedans. Et puis je vois, ça a un effet quand même. Et ça, effectivement, donc,
Et oui, le monde doit se retourner vers la spiritualité. L'humain doit se retourner, en d'autres mots, à l'intérieur de soi-même. Et tout mouvement et toute initiative qui invite l'homme à se regarder à l'intérieur de soi-même ne peut être que salutaire. Moi, je la salue et je l'encourage. Qu'elle porte le drapeau juif, qu'elle porte le drapeau chrétien, qu'elle porte le drapeau shia, qu'elle porte le drapeau sunna, qu'elle porte le drapeau musulman, qu'elle porte le drapeau soufi, qu'elle porte le drapeau salafi, qu'elle porte le drapeau hindou, qu'elle porte le drapeau multicolore, qu'elle porte n'importe quel drapeau, pour moi, toute invitation à l'être humain de se regarder à l'intérieur de soi-même ne peut être que salutaire. Ne peut être que salutaire, parce que nous avons besoin vraiment de regarder à l'intérieur de nous-mêmes et de se connaître. Et Imam Ali, il dit quelque chose, il ne fait que répéter qu'un enseignement prophétique, je pense qu'il remonte même à Adam. Man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Celui qui se connaît soi-même, il finira par connaître son Seigneur. Ou d'office, c'est même pas une progression, d'office, il connaîtra son Seigneur. Celui qui connaît ses propres limites, celui qui connaît aussi ses propres richesses, les richesses que Dieu lui a données, et a mis à l'intérieur en lui, bien sûr qu'il va connaître, et il va rencontrer le grand esprit. L'âme qui se débarrasse de sa petitesse, elle va finir par rencontrer le grand esprit. L'âme qui se débarrasse de sa petitesse, elle n'a pas le choix. Elle va embrasser le grand esprit, nécessairement. Et c'est dans le ballon est chez toi. Non, là, j'ai pas de questions en ligne. Peut-être s'il y a des questions sur le Allons-y. Moi, j'avais une petite question. Bismillah. Il y a une parole qui nous a enseigné dans l'islam, qui est très puissante, qui est une clé, je ne sais pas, peut-être la clé de tout. Je voulais savoir s'il y avait un équivalent dans les autres traditions. Cette parole qui est La ilaha illallah. Je voulais savoir s'il y a, dans les autres traditions, est-ce qu'il y a le même... est-ce qu'il y a eu le même partage, est-ce qu'on le retrouve donc est-ce qu'il y a une parole équivalente à la ilaha illallah oui, la Torah elle est remplie de ça. Bien sûr. Et nous dans notre Alléluia. dans la liturgie, on le dit plusieurs fois dans la liturgie, il y a rien en dehors de Dieu. Dieu c'est le seul Dieu. Allah. Donc ça c'est répété. Maintenant, l'arabe il a cette beauté de l'allitération, c'est-à-dire que il y a une richesse de consonnes liquide et puis très peu d'autres. Donc là, ilaha illallah, c'est joli à l'oreille. C'est pas aussi harmonieux en hébreu. C'est joli, mais c'est pas aussi harmonieux en hébreu ou en araméen ou dans des langues sémitiques, et c'est encore moins dans d'autres langues. Donc c'est intéressant. La parole en hébreu, elle a toujours été appréciée, en tout cas chez les juifs, par exemple, qui parlaient l'arabe. Elle a toujours été appréciée et dite même dans certaines communautés, parce qu'elle est inspirante. Et puis elle a les sons, les vibrations sont importantes. Parce que chez nous, dans la tradition juive, on dit le monde a été créé par la parole de Dieu. C'est la parole qui crée. D'accord ? Dieu, il n'a pas agi, il a juste parlé. Sous-entendu, c'est juste sans action physique. C'est ça le symbole de la parole. Et symboliquement, la parole, elle est portée par les consonnes, par les lettres. Donc c'est par des lettres, si vous voulez, que Dieu a créé le monde. Donc les lettres ont une qualité vibratoire qui est une qualité divine, qui est une qualité créatrice. Les lettres, la parole est créatrice. C'est un des attributs divins qu'on a en nous. Et donc, le fait que certaines vibrations soient attribuées à certaines formes, dans certaines langues, c'est pas anodin. Ça agit dans le monde, ça agit de manière spirituellement. Et la ilaha illallah, c'est pour nous, pour tous ceux qui connaissent l'arabe, c'est une belle phrase. Elle a été bien dite, elle est jolie, elle est agréable, elle vibre bien. C'est merveilleux, vraiment, la parole. Mais la ilaha illallah, ça revient à dire quoi? C'est une parole qui se projette. Donc, c'est une idée, c'est une idée divine, c'est la parole de Dieu. Mais toujours la parole de Dieu, c'est comme la pluie qui vient, elle se projette sur un terrain. La ilaha illallah,
elle peut vouloir dire plusieurs choses à différentes populations. Au contexte dans lequel le prophète Mohammed, le contexte historique dans lequel le prophète Mohammed historique, hein, c'est pas le prophète Mohammed, c'est la projection historique du prophète Mohammed, l'homme qui a vécu 63 ans, qui avait une mission. Dans le contexte historique dans lequel le prophète Mohammed historique était venu, il est venu à un peuple qui adorait d'autres divinités. En réalité, il n'adorait que la matière. Parce que qu'est-ce qui fait en sorte que l'être humain, c'est bien parce que ça renoue avec la modernité, subhanallah. Qu'est-ce qui fait en sorte que l'être humain cherche d'autres dieux? Est-ce que c'est par excès d'amour pour l'ascension? Est-ce que c'est parce que tellement il veut embrasser le ciel qu'il a créé plusieurs dieux, plusieurs alternatives? L'être humain, il aime bien toucher, voir, sentir. Oui, mais... Moi, c'est les questions que je retrouve quand je tombe sur un non-croyant tout court. Oui. C'est ça que c'est, mais comment tu peux y croire, tu le vois pas? Ah. Comment tu peux le croire, tu le touches pas? Comment tu peux y croire, tu le sens pas? Ça, wallahi, ça serait pas du polythéisme, ça serait beau. Si faire beaucoup de dieux, c'était fait dans ce souci de toucher Dieu, là c'est Moussa. Là c'est Moussa, c'est Moïse qui a voulu. Hein? Nous avons ce très 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 beau verset dans le Coran qui dit فَلَمَّا كَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ. Il n'était pas contenté. Lorsqu'il a entendu la voix de Dieu, il a dit maintenant tu me montres ta face. C'est Allah. Non, ça c'est le tasawwuf, mon ami. Ça c'est la spiritualité. Ça c'est le shawq, le dhawq, ça c'est le mahabba, ça c'est l'océan divin. C'est pas, ça c'est une autre chose. Je pense pas que les anciens ont créé plusieurs divinités dans ce souci-là pour toucher Dieu partout. Pour toucher Dieu partout, tu veux toucher Dieu? T'as pas besoin de créer d'autres divinités. Touche ton frère. Il est là. Ah oui, il est là. Il est là. Tu veux toucher Dieu? Alors pourquoi on a donné des statues? Ah, je vais te dire pourquoi. Pour manipuler Dieu. Le shirk, le polythéisme était créé par le matérialisme. Pour forcer la main de Dieu. Parce que l'être humain, immature par son impatience, il veut manipuler la force qu'il ne connaît pas. Alors qu'il reconnaît et il ne veut pas connaître. Mais il reconnaît ses effets, donc il veut avoir des raccourcis. Donc il s'est créé ces statuts-là pour al-hayat dunya. Toute la théorie de shirk, je vous invite à aller la contempler dans Surat al-Najm. Dans Surat qui s'appelle al-Najm. Bon, dans les traductions, on dit l'étoile, mais moi je l'appelle al-Najm. Et c'est là d'ailleurs où Dieu il mentionne la Trinité quraishite, Al-Lat wal-Uzza wa Manat. Les noms de ces divinités-là étaient mentionnés. Et Dieu, il nous dit pourquoi, vraiment le pourquoi. Pourquoi ces gens-là sont allés créer des divinités. Mais vraiment, je vous laisse vraiment lire et contempler. Vous allez voir. Donc il dit clairement, Dieu, il dit ce sont des gens qui, voilà, le secret c'est dans le verset 29, là où il dit voilà, ce sont des gens qui n'ont pas voulu nous connaître et n'ont désiré que la vie, que la dimension matérielle de cette vie. Point à la ligne. Voilà leur essence. Voilà qu'est-ce qui fait de l'être humain un mushrik. Même s'il ne crée pas d'autres divinités, il va les voir partout. Hein? Il va les en faire de façon mentale. Peut-être l'homme moderne, il est devenu plus intelligent. Il ne va pas se construire des statues en pierre, mais combien de statues il a dans sa tête? Combien de statues il a dans sa tête? Que Dieu nous protège, peut-être écoutez, statut social, statut je ne sais pas quoi, c'est ça le shirk. L'être humain, il a créé plusieurs divinités vraiment pour amadouer Dieu, pour manipuler Dieu, pour forcer la main de Dieu, pour lui donner quelque chose d'ici et de là, etc. Mais sinon, si c'était par amour, ça serait une intelligence. Si c'était par amour, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on crée des temples partout, qu'on bâtit des temples partout, parce qu'on veut goûter. Il y a dans
là, cet homme, tout à l'heure, on a mentionné, on est à Rouen, la ville de 100 clochers. Et là, moi, j'ai ajouté 260, j'ai dit la ville de 360 clochers, parce que ça m'a rappelé la ville de Tarim, qui est la ville de 360 minarets. Et là, je connais ce vieillard qui priait chaque jour dans une mosquée. Et là, il m'a dit, ça a un goût différent. Goûter Dieu. Il a dit tout à l'heure, Gabriel, c'est un mot qui m'a fait transer et danser tout à l'heure. Goûter Dieu. Là, lorsqu'il a parlé du rapport vertical. Apprendre à savourer, c'est ça le savoir, savourer, hein, qui doit être avec le sabr. C'est le sabr qui te donne, qui est saboré, qui te donne le savoir, qui te donne le savoir. Le savoir. Il faut le sabr, il faut la patience, il faut l'endurance. Donc, c'est ça le savoir, c'est apprendre à savourer, à goûter qui? Dieu. Vivre avec Dieu, apprendre à vivre avec Dieu. Et il m'a dit, ça, la prière a un goût différent. Dans chaque mosquée, il goûte Dieu, mais c'est le même Dieu. Ah là, nous avons, par amour à Dieu, je veux le visiter, j'ai un goût différent de Dieu à Médine que Mecque. Et même j'ai fait mon pèlerinage à Mecque et Médine, même si je n'étais pas très d'accord de prendre un visa d'un État despotique, je suis allé prendre le visa pour rentrer parce que je voulais goûter Dieu à Jérusalem. Et je te dis, il a différents goûts. Son goût à Jérusalem est très différent de son goût à la Mecque. Et son goût à la Mecque est très différent de son goût à Médine. Wallah. Si tu veux goûter Dieu, là, par amour, tu vas le visiter dans ses maisons. Et là, il t'accueille différemment. Il t'accueille avec un parfum différent. Et il a beaucoup de parfums et beaucoup de beauté. Et chaque temple a son parfum. Et chaque maison a son parfum. Tu veux goûter Dieu à travers les hommes de Dieu, à travers les femmes de Dieu, à travers tes frères et sœurs. Chaque être humain révèle une beauté et une face de Dieu qui lui est propre, qu'il a hérité directement de Dieu et que l'autre n'a pas. Hein? Chacun, subhanallah, tu veux rencontrer Dieu comme ça, mais les autres, ils ont fait ces statuts-là, c'est pas par amour, c'est pour manipuler Dieu. En tout cas, on parlait de ça, c'est parce que la ilaha illallah, donc l'islam, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est venu avec la ilaha illallah, il est venu en arabe pour des arabes qui étaient qui ont des centres, plusieurs centres d'intérêt, et puis ils s'intéressaient, ils cherchaient ils donnaient leur attention et leur adoration et s'intéressaient à trouver l'aide, l'assistance de plusieurs sources. Et là, la ilaha illallah, ça se traduisait à cette époque-là, ne cherche l'assistance qu'en Allah, et il n'y a de divinité que Dieu. Toutes les autres divinités, donc, c'est par la ilaha illallah, donc les autres ilahs sont des faux ilahs. Ces statues de pierre, etc. Aujourd'hui, ça se traduirait, tu n'es pas Dieu, seul Dieu est Dieu. Moi, je la traduirais comme ça, pour moi en tout cas. La ilaha illallah, lorsque je médite, je ne suis pas Dieu, seul Dieu est Dieu. Parce que qui veut réclamer la place de Dieu aujourd'hui? C'est l'ego, cet égoïsme, cet égocentrisme. La ilaha illallah, c'est la force de vie. Pour rejoindre ce que tu as dit, goûter, ouais. On a le verset qui dit Ta'amur ou qui tov Adonai. Ta'amur ou. Goûtez et voyez comment Dieu est bon. Ta'amur ou. Donc c'est vraiment une invitation. Ta'am, manger. Et goûter et buvez. Comment Dieu est beau. Allah Akbar. Manger et buvez la beauté de Dieu. J'avais une question aussi pour vous deux. On parlait de cette relation horizontale et verticale, mais est-ce que justement moi j'appelle ça une forme d'égoïsme altruiste, c'est-à-dire ce retour à soi pour mieux donner aux autres, ça donne pas des gens plus conscients entre guillemets, je dirais, est-ce que la spiritualité elle apporte pas aussi cette conscience de la vie? Et vous l'avez un peu dit, mais vraiment ce souci, parce que c'est des questions qui reviennent souvent, et je pense que c'est intéressant ce souci de cultiver la vie en réalité. Et là, ça s'exprime dans, tout à l'heure,
vous donniez des exemples, mais enfin, là, je pense préserver l'environnement, être éthique dans ses achats. Est-ce que c'est pas une résultante aussi de cela? C'est une résultante, c'est un effet secondaire de la réalisation spirituelle. Parce que quand on est un avec tout. Il y avait un vieux kabbaliste à Jérusalem qui était marchait avec un de ses disciples. Et le disciple, en marchant, il arrache une feuille. Et le rabbin, il fait aïe. Aïe. Il dit pourquoi? Il dit j'ai eu mal à la feuille. Parce qu'il était un avec l'arbre. L'autre, il arrache, l'autre, tu m'as fait mal à la feuille. Pourquoi tu arraches la feuille? C'est comme si tu m'arraches un poil, quoi. Je veux dire, voilà, c'est ça. Donc c'est pas, on fait pas ça pour le fait que les choses arrivent, c'est parce que on s'est transformé. Donc les choses, elles arrivent par eux-mêmes. C'est-à-dire que c'est pas une connaissance intellectuelle ou mentale. C'est-à-dire de dire l'autre c'est toi-même, donc tu dois faire. Là, non, là c'est un petit peu. Non, ça doit être vraiment une réalisation intérieure. On le sent, on le vit profondément. On est dans l'être, on n'est pas dans le mental, dans le conceptuel. C'est pas une conceptualisation. C'est vraiment la résultante de sa transformation spirituelle. Le fait qu'on se transforme spirituellement, l'effet secondaire, c'est que de toute manière, on s'unit avec tout. Et qu'on s'unit avec le Créateur et on s'unit avec la création. Voilà, c'est tout. Et toute la création. Donc, on a cette conscience. La conscience, j'allais dire, de l'environnement écologique, elle vient d'elle-même. Je veux dire, un être réalisé, il ne peut pas polluer. C'est pas possible. Un jour, on raconte cette histoire dans notre littérature. Il y a plusieurs milliers d'années, un paysan, qu'est-ce qu'il faisait? Il enlevait les pierres de son champ et il les jetait sur la route. Et les gens, ils passaient sur la route, ils se trébuchaient sur les pierres. Un jour, il y a un mystique qui vient et qui dit, mais espèce de hamar là, et il dit, tu enlèves les pierres d'un endroit qui n'est pas à toi et pour les mettre à l'endroit qui est à toi. L'autre, il rigole, il dit, non, ce genre, il est à moi, la route, elle n'est pas à moi. Il n'avait pas compris. Et Dieu lui a fait comprendre parce que il a eu des mauvaises gestions, mauvaises récoltes, donc un jour il a dû vendre son champ et marcher sur la route, il a trébuché sur les pierres qu'il avait enlevées de son champ. Et il a dit, maintenant j'ai compris, ce qui est à tout le monde, en fait c'est ce qui est à moi. Et ce qui est à moi, en fait c'est pas à moi parce que ça peut partir de moi. Et ça va partir. Et donc quel idiot d'enlever les choses de quelque chose qui n'appartient pas pour polluer. Si ça part pas, je pars. Et donc, je vais partir le laisser. Et donc le monde, c'est ce qui nous appartient, c'est à nous. Les gens ils font leur maison. Je vois ça dans certains pays. C'est grave. La maison, elle est nickel. Dehors, ils ont tout mis dehors. Tu te dis, mais ta maison, c'est dehors. Comment tu peux... Tu vas dire, ta maison est propre, mais ta maison, c'est dehors aussi. C'est ça, tu peux pas jeter les ordures comme ça, il faut que ce soit... C'est quoi cette conscience bête comme ça, là? Ça rejoint l'égoïsme et l'égocentrisme, hein, c'est pas vrai. Ma maison, elle est propre. Non, c'est toute ta maison. Toute la création de Dieu, c'est ta maison. Donc ça, cette conscience-là, elle est là. Je veux dire, comment quelqu'un qui est avancé spirituellement peut jeter une ordure? C'est impossible. C'est-à-dire que tu préfères garder sur toi que de le jeter. C'est pas possible. C'est impossible. Impossible. Voilà, c'est un exemple. Ce qui est beau dans la spiritualité, dans le chemin de la vérité, c'est un va-et-vient. La fin peut devenir le moyen. Donc, oui, un être spirituel réalisé ne va pas polluer. Mais à force de ne pas polluer, tu deviendras un être spirituel réalisé. C'est ça. Oui, d'ailleurs, les ibadah, ce qu'on appelle, nous, la forme de notre prière rituelle, hein, qu'on appelle salat, dhuhr wa asr, la forme physique de notre prière rituelle. À l'origine, c'était quoi? C'est une impulsion d'amour. C'est l'âme du prophète qui était charmée par les positions angéliques. Dieu lui a reflété les anges sous une forme qui était reconnue juste à son intelligence à lui. Il les a vus comme ça. Aussi, c'est pas juste les anges. Et son salaf salih, les pieux prédécesseurs. Qui? Les rabbins juifs et les prêtres chrétiens. Il les a vus dans une prosternation, dans des inclinations. Il a tellement aimé toutes ces positions-là, il a voulu goûter Dieu, cueillir Dieu dans toutes ces formes-là. Et Dieu lui a donné cette forme de prière rituelle qui est un cocktail de toutes les positions possibles de dévotion, d'expression d'amour. Donc, la prière rituelle, à son origine,
faite telle qu'accomplie par le premier être spirituel, c'était quoi? C'était un rituel? Non. C'était une danse, c'était une transe, c'était une expression d'amour. Hein? Maintenant, pour nous, à force de prier comme ça, dans l'intention de développer l'amour de Dieu, on finira par développer l'amour de Dieu. Kif le jeûne. Ceux qui, Sayyidina Moussa, lorsqu'il s'est abstenu de manger, c'est par amour à Dieu. Il ne pouvait pas, c'est pas qu'il ne voulait pas. Il ne pouvait pas manger ni boire. Le goût de la parole de Dieu était sur sa langue. Dieu lui a parlé, khalas, il ne pouvait plus ni manger ni boire. Donc à travers le jeûne, on peut retrouver l'amour, bien que le jeûne était un produit de l'amour. À travers aussi l'attention qu'on porte à l'environnement autour de nous, on peut retrouver Dieu, bien que, normalement, le souci et la conscience, c'est un produit de la réalisation spirituelle. Donc le développement de conscience, c'est pour ça qu'on appelle développement de conscience. Développement de conscience, il va nous mener à la racine. C'est comme l'arbre vivant. Ça se nourrit dans les deux. C'est vivant, donc. C'est pas un statut ou une statue, c'est vivant. Donc les racines nourrissent les feuilles, et les feuilles nourrissent les racines. J'aime cette expression, l'intelligence existentielle, ou encore le savoir vivre, le savoir-être. L'intelligence, savoir lire Dieu et savoir lire soi-même. C'est ça, intelligence, c'est savoir lire à l'intérieur de soi. Intelligence, littéralement, c'est-à-dire savoir lire à l'intérieur de soi. C'est savoir lire à l'intérieur de soi. Savoir lire quoi? L'intelligence, c'est savoir lire le secret de son existence. Pourquoi on est là? Et là, Imam Moussa al-Kazim, alayhi salamullah, il a résumé toutes les arkan al-ma'rifa, les piliers de la connaissance, de la gnose. Et il a dit, ce sont les 4 questions. C'est répondre, pas répondre à une question par une question, c'est répondre à ces 4 questions. Qui suis-je? D'où je viens? Je vais aller où? Et pourquoi je suis là? On va trouver ça, c'est un patrimoine universel. On va trouver ça attribué à Bouddha, je suis certain. On va trouver ça attribué à tous ceux qui vraiment cherchaient le secret de notre vie, vraiment se tourner à l'intérieur pour trouver des réponses. Voilà l'intelligence. Intelligence, c'est se tourner à l'intérieur. Sinon, ce n'est pas une intelligence. Sinon, c'est un formatage. Si ça vient de l'extérieur, ce n'est pas une intelligence. Intelligence, c'est un œil intérieur qu'on développe pour regarder, trouver la réponse à l'intérieur de nous-mêmes. C'est une connaissance que Dieu a mis en nous déjà pour lire Dieu et le secret de notre vie. Et on est là pourquoi? On est là pour qui? Qui sommes-nous? Etc. etc. C'est une réponse, c'est une connaissance dynamique. Une dynamique. C'est une dynamique. C'est pas une réponse figée dans l'arbre. C'est une réponse qui devient une question. Qui se nourrit toujours de la question. C'est une quête. Parce que Moïse, il a dit il a dit dans un verset Wa nahnu ma, ça veut dire nous sommes quoi? Nous sommes quoi? Pour connaître. Et c'est intéressant que c'est ma, la valeur numérique de ma, c'est Adam. Allah. C'est Adam, c'est 45. Et ça veut dire eau aussi. Ça veut dire, alors, ma en arabe, mais ma chez nous, ça veut dire man, yani quoi. Nous sommes quoi? Nous sommes quoi? Mais le quoi, c'est-à-dire d'être dans ce questionnement-là, toujours, c'est ça qui nous fait être un être humain. Quand il y a des réponses sûres, ça fige, en fait, ça fige. C'est ça, c'est les littéralistes, ils ont toujours des réponses. Le mystique, il peut accepter le fait de ne pas comprendre. Parce qu'il sait qu'il y en a un seul qui comprend, c'est Dieu. Nous, c'est pas grave, nous, on peut comprendre un Coran avec notre intelligence, notre mental conceptuel, il est limité. Donc on ne peut pas comprendre. On ne peut pas comprendre l'infini de Dieu, l'absolu de Dieu. Donc on est dans ce questionnement. On est toujours, ce questionnement alimente des réponses qui sont... Mais les réponses, elles sont toujours en cheminement par rapport à un questionnement qui nous permet toujours de progresser vers l'absolu. Qui sommes-nous? Bismillah, Alex. Mais c'est compliqué des fois de savoir qui on est, qui... Je sais que c'est pas simple, mais de savoir qui on est, où on va, c'est... Moi, j'en suis... par un exemple. Je sais pas où je vais, je sais pas... J'essaye de faire en sorte que ça s'arrange, mais
Je pense que c'est différent à chacun. Moi, je dirais le développement spirituel, la spiritualité, c'est pas de trouver des réponses, comme il a dit, mais c'est d'être en quête, c'est de se chercher, c'est de se tourner à l'intérieur. Donc, c'est ça la spiritualité. Qu'est-ce qu'on veut? C'est une invitation à l'autre, à toi, à moi, de se tourner à l'intérieur de soi. Et là, il a appelé, c'est Abrafo tout à l'heure, il a appelé l'égoïsme altruiste. Et si on veut forcer les choses, mais là je ne l'appellerai pas égoïsme, mais oui, c'est se tourner vers soi-même sans devenir égoïste en fait. Hein? C'est se tourner, mais se tourner vers soi-même. Donc c'est une invitation à nous tous, que chaque personne puisse se tourner vers soi-même et chercher en dedans, parce que là, elle va trouver Dieu. C'est là que tu vas trouver Dieu. Tu ne vas pas le trouver ailleurs. Parce que tu vas trouver la voix de Dieu à la fin X et la voix de Dieu à la fin E à l'intérieur de toi. C'est à l'intérieur de toi. Donc si on invite les gens à prendre ce moment de ce... C'est ça. Après, c'est toute une vie. Ça va prendre toute une vie. Qui suis-je? Et laisse Dieu te répondre. Mais reste en quête le restant de ta vie. Reste en quête, c'est pas en enquête. On n'est pas là pour faire une enquête sur Dieu. Reste en quête. Oui, reste en quête toute ta vie. Qui suis-je? Et je vais où? Et laisse Dieu te répondre. Il va t'accueillir. Surtout que qui suis-je, en fait, il faut être ouvert à qui on est. Qui on est actuellement. C'est-à-dire, c'est pas très important de savoir qui je suis, mais qui est là maintenant. Et qui est là maintenant, être en paix avec ça, et après se donner une direction, et puis c'est Dieu qui guide de toute manière. Vous savez, chez nous, le verset dit, il ne faut pas penser, il ne faut pas se dire, Kohi wa Usam yadi asali tahi lazi. Le Kohi, ma force, wa Usam yadi, le pouvoir de mes mains, a fait toutes ces réussites. Ça rejoint le verset coranique qui dit la hawla wa la quwwata illa billah. C'est-à-dire qu'on a l'illusion de faire. Souvent les gens se disent qu'est-ce que je dois faire? C'est-à-dire je veux savoir qui je suis pour savoir qu'est-ce que je fais. Non, nous on fait rien. Nous on a juste un choix. Dieu il te donne le choix. Choisis de t'éloigner du mal. Choisis de faire le bien, fais le meilleur. Alors, souvent, c'est pas aussi simple, c'est pas blanc et noir. Tu as du gris foncé, du gris clair, tu vois. C'est pour ça qu'il faut du discernement, c'est pour ça qu'il faut aller chercher du conseil auprès de gens qui nous veulent du bien, et des gens qui ont peut-être aussi une vision un petit peu plus élevée. Ils voient l'horizon, donc ils peuvent te dire, ça c'est une réponse gris foncé, ça c'est une réponse gris clair pour t'aider dans tes choix. Tu vois, mais c'est surtout, qu'est-ce qu'on va choisir? C'est plus que qui je suis, tout ça, c'est des questions si bien. Mais qu'est-ce que je vais choisir dans ma vie? Quel choix je vais faire et être OK avec ça? OK, j'ai fait ça, je prends responsabilité et on continue. Et finalement, c'est Dieu qui fait les choses. Il ne faut pas se casser la tête. Genre, je vais faire un plan quinquennal, dans 5 ans je suis ça, dans 10 ans je suis ça, dans 15 ans je suis ça. Ça, c'est les soviétiques qui faisaient les plans quinquennaux. Nous, on ne fait pas ça. Nous, peut-être demain, Dieu, il te prend, il te fait faire quelque chose complètement différent. Absolument. C'est pas grave, toi, tu es ouvert, c'est pas grave, c'est pas important. Mais il faut être en paix avec ça, c'est tout. Et après, du coup, on enlève cette angoisse existentielle, qui je suis, d'où je vais. Ça doit pas être une angoisse, ces questions-là. Ça doit être une joie. Tu vois, ça doit être quelque chose qui te... C'est une découverte de soi. Voilà, c'est une essence qui te fait avancer ton moteur, tu vois. Ça fait recharger tes batteries. C'est pas un truc qui te... Ah, je sais pas qui je suis, je vais rester chez moi, je vais faire... Non, au contraire. Je sais pas qui je suis, c'est pas grave. Je vais dans la rue, je parle aux gens. Je fais, tiens, jette quelqu'un. Je vais finir par me retrouver. Ça change pas, ouais, c'est pas grave. Tu vois, c'est ça, ce que tu es, c'est ça en fait. Allah. Tu vois. Merveilleux. Ça me rappelle en fait quelques années avant de me convertir, une personne que j'avais croisée, comme d'autres personnes qu'on peut croiser qu'on ne voit jamais après. C'était un instant de ma vie où cette personne-là, lui, était plus tourné vers le bouddhisme. Il y a une phrase qu'il me répétait plusieurs fois et qui fait écho en fait. Il me disait tous les matins, j'attache mon ego comme un chien à mon lit, avec une laisse. Moi du coup, là tout de suite, la question que je me pose, comment trouver cette laisse et comment l'attacher bien fermement au quotidien? On va ressortir d'ici,
Demain, on va aller au travail, on retourne dans le quotidien, en fait. Quand on est là, on baigne un peu dans une certaine manière. On arrive à mettre notre ego de côté. Demain, quand on retourne au travail, bien attacher cet ego-là à notre lit avant de partir travailler, c'est là qu'est la difficulté. Comment trouver cette laisse? Alors moi je vais te donner la réponse des rabbins, c'est que l'ego on ne l'attaque pas de front. Parce que la réaction de l'ego elle est relative à la force que tu mets contre. C'est comme quand tu appuies ta main dans l'eau comme ça, tu as une force, ça résiste. D'accord? Pourtant l'eau elle ne résiste pas. C'est la force c'est toi qui crée la même forme de réaction. Donc tout ce que tu vas mettre contre l'ego, il va réagir pareil. Donc Khalas, tu vas quoi? Te fatiguer. Le spirituel, qu'est-ce qu'il fait? Il met la main en biais comme ça. Et il trouve des combines contre l'ego, tu vois. Et donc quand tu mets la main en biais dans l'eau, ça glisse, ça rentre. Voilà, c'est ça la réponse. C'est-à-dire que l'ego, il ne faut pas lutter contre l'ego, je vais l'attacher au lit, et tu sors, mais l'ego il va te suivre. Non seulement il a pris le lit, il te l'a mis sur le dos, et comme ça, non. Il faut être rusé. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas petit à petit purifier les intentions. C'est les intentions qui purifient. Et donc, une action, tu vas la faire 50-50 au début, tu vois. 50 gratuite, 50 avec l'ego. Et puis petit à petit, le pourcentage de la gratuité, de l'intention pure, donc ça va augmenter 60%, 80%. Jusqu'à ce que, après, ça arrive. Et même les saints, même les prophètes, ils avaient toujours 0,01%. C'est pour ça que les saints, les prophètes, eux-mêmes, ils se disaient pas « Ah, je suis saint, je suis prophète, je suis arrivé ». Non, parce qu'eux, ils voyaient ce 0,01%, et pour eux, c'était 100%. Et donc, ils voyaient cette micro-poussière, et pour eux, ils se disent, ils étaient toujours attachés au Seigneur. « Mon Seigneur, aide-moi, protège-moi ». Alors que, tu vois, toi, tu les vois à ton niveau, ils sont là-haut, tu te dis « Ça y est, c'est fini ». Non, ils ne se voient pas comme ça. C'est ça, d'où l'humilité des saints et des prophètes, tu vois. Et donc nous, l'ego, si tu veux, tu le purifies comme ça de manière. Il faut ruser avec l'ego. Il faut ruser. Ruser de manière à se purifier petit à petit par l'intention. L'intention qui purifie. Et petit à petit, on arrive à ce niveau-là, tu vois. C'est très 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 beau. Dans la tradition soufie, islamique, il dit wa nafsuka tifl. Et ton ego, c'est comme ton enfant. Donc c'est ça la perspective. Ce n'est pas ton ennemi. Imam Ali, il te dit la tu'adi nafsak. Ne deviens pas l'ennemi de toi-même. La tu'adi nafsak. Adopte-la. C'est un orphelin, adopte-la. Comme tu adoptes un enfant. Élève-la. La question, c'est quoi l'ego? On parle de l'ego. C'est pas un djinn ou un satan ou un démon qui est en nous, etc. Parfois on a l'impression que c'est... Non, c'est un enfant immature. C'est un enfant immature. C'est notre âme immature. C'est pour ça, moi, l'ego. Non. Moi, je dis, l'ego n'existe pas. Ego, c'est edging God out. L'ego, c'est pousser Dieu en dehors de notre existence. C'est ça, ego. Maintenant, il a l'âme figée, l'âme immature. C'est parce qu'elle est immature qu'elle veut se figer. C'est comme l'enfant qui ne veut pas grandir, qui veut rester dans cette petite zone de confort alors qu'il a tout le renfort qu'il attend à l'extérieur pour le rendre plus fort, mais il ne veut pas. Il veut rester figé, etc. Donc c'est une âme immature. Donc finalement, c'est une lutte, si on veut dire, contre notre immaturité. Pour mieux dire, c'est une persévérance pour développer notre âme. C'est une persévérance pour développer notre âme et l'intelligence de notre âme. C'est pour ça que c'est un mouvement. C'est pour ça que c'est un mouvement. C'est pas, voilà, il n'y a pas une technique, etc. Effectivement, c'est un mouvement. Et mon grand-père, il disait de lui, alors nous on croit que c'était un saint, et lui il dit, moi je suis Bhim Dathar. Je suis un âne qui trébuche tout le temps. Je suis qu'un Bhim Dathar. Je ne suis qu'un âne qui trébuche tout le temps. Et là, au début, moi je disais, mais pourquoi ça? Mais j'ai compris. Maintenant, moi je suis Bhim Dathar aussi. Alhamdulillah. Donc j'ai compris, j'espère que je suis devenu un Bhim Dathar. Parce que âne, on est âne. On n'est pas... Parce que l'âne, c'est l'animal le plus intelligent, d'ailleurs. Âne, c'est par modestie. C'est pas par modestie, se gonfle un peu. Mais Dathar, c'est-à-dire, on apprend à travers nos erreurs. C'est ça qu'est-ce qu'il voulait dire. C'est l'image qu'il voulait dire. Moi,
j'ai acquis mon expérience et ma connaissance à travers les erreurs de ma vie. Donc je suis bhim, d'Athar. Et le chien, voilà, il va te... Voilà, c'est ça l'éducation, l'élévation. Et puis effectivement, il ne faut jamais confronter, d'ailleurs, avec nos adolescents. Tu ne peux pas trouver une image de l'ego, hein, de l'âme figée et immature, mieux que une meilleure incarnation, une meilleure projection, une meilleure matérialisation de l'ego en toi et en moi, de l'âme figée, immature en toi et en moi, que cet adolescent bête, excusez-moi, que tu vois dans la rue, qui s'en fout de tous, et même de soi, et même de son futur, et même de lendemain, et même de qu'est-ce qu'il va avoir dans 2 heures, et qui a de tomour, son rêve, il rêve même pas, hein? Il est très limité à cet objet, matière très immature. Vraiment, c'est ça l'âme figée en nous. Nous avons dit tout à l'heure, l'adolescence, c'est une création de l'ego moderne, etc. Mais vraiment, on peut apprendre maintenant, lorsqu'on va... Oui, tu as ça en toi. T'es-tu impatient, égoïste, qui s'énerve pour tout et pour rien, et qui s'énerve de tout le monde, qui se victimise tout le temps, qui insouciant, tout ce que tu n'aimes pas chez ton ado, chez ton adolescent, là, tu es là. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec ton ado? Tu vas lui tourner le dos? Non. Qu'est-ce que tu vas faire avec ton ado? Tu vas lui faire la guerre? Non. Qu'est-ce que tu vas faire ton ado? Tu vas le jeter dehors? Non. Qu'est-ce que tu vas faire avec ton ado? Tu vas faire la pression comme il a dit, hein? Non, au contraire, c'est pas lui, c'est toi qui as créé cette résistance en lui. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas tourner. D'ailleurs, lorsqu'on se salue comme ça. Hein? On ne se salue pas comme ça, comme aujourd'hui, on se salue comme ça. Hop, pression. Reste là. Maintenant, après Covid, comme ça. Après Covid, c'est Boulbouni. C'est combiné comme ça. On se salue comme ça, c'est-à-dire je plonge en toi et plonge en moi. Hein? On plonge, hein? Je plonge dans ton océan et plonge dans le mien. Et puis, la ilaha illallah. Donc effectivement, il dit Imam Boussaïri, pour résumer la connaissance, la sagesse soufie, qui est la même. Un spirituel, c'est un spirituel. Écoutez, l'expérience spirituelle ne peut être qu'une. Et le goût, finalement, c'est le même. Finalement, un rabbin, un maître soufi, un maître kabbal, un maître... Ils vont te dire, ils vont sortir avec la même chose. Ils vont te donner la... En tout cas, il dit peut-être avec des parfums, hein, ici et là, un peu différents, mais... Et il te dit, et ton âme figée, et ton âme immature, c'est comme l'enfant immature. Et si tu le laisses, faire ce qu'il veut, il va grandir, voulant toujours se nourrir du sein de sa maman. Hein? Et si tu le sèvres, il va être sévré. Sévrer, c'est pas être... Hein? Sévrer, c'est pas sévérer. Hein? C'est vrai. Voilà, c'est vrai. Donc c'est l'art de sévrer. C'est l'art de sévrer. C'est l'art. C'est un art. Attacher son chien au lit, c'est un art. En hébreu, on a le même, on dit Mazbi'o ra'ev, mar'ivo savi'a. Si tu le nourris, il va être affamé. Si tu l'affames, il va être rassasié. Allah. C'est ça, nafs. Mais Sidi Ahmed Al-Alawi al-Mustrani, lui, il a dit, il a laissé ce proverbe, La tadfa' nafsak wa tu'adiha bal ashabha wa'arif ma fiha. Ne repousse pas ton âme, hein, et ne deviens pas son ennemi, ne déclare pas la guerre contre elle, plutôt accompagne-la, deviens son ami et connais qu'est-ce qu'elle cache. Elle va te donner ce secret. Voilà. À propos de l'âne, Ouais. quand j'étais adolescent à Jérusalem, un kabbaliste un jour il a dit, on a choisi, et il m'a dit ton verset dans la Torah c'est Issachar Hamor Garem Roves Ben Amishpetaim, qui veut dire Issachar, et c'est un des fils de Yaakov, Shalom, il dit tu es un âne osseux qui trébuche entre les collines. Donc voilà, j'ai dit tiens, voilà, moi aussi je suis un âne trébucheur alors. C'est beau. Hein? Un âne pour ceux qui trébuchent, c'est-à-dire pour les aider. Afin qu'ils ne trébuchent pas. Tu trébuches toi afin qu'eux ne trébuchent pas. Allez, voilà. Parce que tu vas apprendre de tes
trébuche. C'est beau. C'est ça. À propos de trébucher, on dit « En sadiq barash ashal wahita ». Il n'y a pas de saint sur terre qui n'est pas fauté. Ah non. Et alors les commentateurs disent « Mais alors, c'est quoi la différence entre le saint et le fauteur ?» C'est que le fauteur, le saint, il trébuche qu'une fois. Après, il se relève. Après, il rentre plus dans les conditions. Il se fait plus avoir. Il peut se faire avoir, mais après, il se fait plus avoir. Alors que le pécheur, lui, il continue, il se remet dans les mêmes conditions, il retrébuche, il retrébuche, il retrébuche. Mais c'est pas grave. Tant qu'on se relève, au bout même si c'est la 100e fois, la 1000e fois, Dieu il est toujours là pour aider, de toute manière. Donc il faut pas non plus trop culpabiliser. Parce qu'il y a la culpabilité négative aussi qui est pas très bonne. Peut-être pour clôturer, on se disait que la symbolique, alors vous êtes deux hommes de Dieu qui apportaient beaucoup à vos communautés respectives et à l'humanité, si je puis dire, et c'est peut-être de faire une prière dans ce contexte de trouble, entre guillemets, hein. Enfin on parle de guerre, on parle de pas mal de choses, c'est peut-être que l'un et l'autre vous puissiez faire une prière pour que nous on soit apaisés déjà avec nous-mêmes et puis que cet apaisement puisse vraiment retentir dans le monde entier. C'est aussi une pensée solidaire pour tous nos frères et sœurs en humanité qui à un moment ou un autre subissent des choses douloureuses. Donc voilà, c'était vous proposer juste pour clôturer en beauté entre guillemets que chacun puisse nous proposer une petite prière. وين عمدنا إلهين وعلينا مع سياد نكوننا علينا مع سياد نكوننا مش برخبوثين وابرام إسحاق ويعقوب وموثين سرى رفقا رحيل والياهو يفارخ ويشمر ويصور إذ كل قال قدوش زي ملخ ملخيم يفارخيم ويشمريم وياريخ يميم الطوب وجنوثهم بالنعيميم ويصليحهم بكل معصيتهم ويقيم كل بشاروث لبام لطوال بالبرخاء ويقل ما عليهم كل نسيونهم ويشلح لهم رفواج لما وحلما ميرا بيريوث ويثانوث ويختبهم بسفر الشلوم وفي سفر أهبا وفي سفر عيرا وفي سفر حواء وفي سفر بيريوث وفي سفر الرفوا وفي سفر الكلكلا وفي سفر برنسا ويخين يرسو ونمار أمين يهيو لرسو مرفي ويغيون لبي لفاني خاد وانصوري وغوالي أنا بخواح قدو اللازم من خاتت تيرسرورا قبر النات عمي خاسك جبين طهارين ونورا ناغب بردو رشي حوثي خاك وبات شمريم بارخيم طاريم رحمين ست قاثي خاتا من قمريم حاسين قدوش برغطو بخا نهل عداثيخا يحيق إلى عمي خابيني زوخري قدوش الشاثيخا شعواثين قبلوا شماع الساعة قاثين ويذاع تعلمات باروخ شمكبوت منخوثون علا وعيذ أمين آمين آمين يا أرحم الراحمين يا الأولين والآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين اللهم يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وصلي وسلم وبارك على الأنبياء والمرسلين يا أرحم الراحمين رب العالمين آمنا بالله وما أنزل على إبراهيم وما أنزل على موسى وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وصل وسلم وبارك على الأنبياء والمرسلين وحواريهم وأصحابهم ووراثهم يا أرحم الراحمين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين يا أرحم الراحمين وصل علينا معهم وفيهم برحمتك وأنت أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اجعل أعظم صلواتك ورأفتك وترحمك وتحننك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله يا أرحم الراحمين وعلى أمته الذين هم نحن يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا الله يا الله يا الله انظر إلينا بعينك الرحيمة وانظر لأمتك بعينك الرحيمة وانظر لعبادك بعينك الرحيمة يا أرحم الراحمين رب العالمين وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وأعنا على استقبال رحمتك وتقبل رحماتك يا أرحم الراحمين رب العالمين أعنا على استقبال رحمتك وتقبل رحماتك يا أرحم الراحمين رب العالمين أعنا على استقبال رحمتك وتقبل رحماتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه
والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين 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 يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. Te demandons notre Seigneur, Ya Arham Ar-Rahimin, Ya Awwal Awwalin, nous te parlons, Ya Rabbi, dans la langue du cœur. Ya Rabbi, Ya Arham Ar-Rahimin, nous te parlons avec cette langue intelligente que tu as inspirée à tes ibad, à ta création, Ya Arham Ar-Rahimin, Ya Rabb al-Alamin, toi qui n'as pas besoin de notre langue, tu n'as pas besoin de notre expression, tu n'as pas besoin qu'on t'exprime ou qu'on t'explique qu'est-ce qui va mal et de quoi nous avons besoin. Ya Rabbi, Ya Arham Ar-Rahimin, Ya Rabb al-Alamin, Ya Rabbi, Anta al-Murabbi, Ya Rabbi, Anta al-Murabbi, mon Seigneur, tu es notre élévateur, notre Seigneur, tu es notre éducateur, notre Seigneur, tu es notre développeur, notre Seigneur, c'est toi qui nous développes, c'est toi qui nous éduques. Ya Rabbi, Ya Arham Ar-Rahimin, c'est toi qui nous nourrissez de nos âmes, et de nos consciences, développe nos consciences, aide-nous, je te demande, je t'implore, mon Seigneur, nous te demandons, notre Seigneur, sur la langue de tous, et faisons écho à toutes les demandes conscientes de toutes les âmes conscientes. Ya Arham Ar-Rahimin, Ya Rabb al-Alamin, Ya Allah, aide-nous, que ton amour devienne plus accessible, que ton amour devienne plus palpable, que ton amour devienne plus tangible, que plus de personnes puissent toucher à ton amour, que plus de personnes puissent goûter à cette coupe d'amour, à cette coupe de paix que tu es en train de servir inlassement et sans cesse, Ya Arham Ar-Rahimin, Ya Rabb al-Alamin, que plus de personnes puissent te découvrir, que plus de personnes puissent te rencontrer, que plus de personnes puissent t'apporter avec eux dans leur vie, Ya Arham Ar-Rahimin, et chez eux et autour d'eux, Ya Rabbi, que plus de personnes puissent porter tes manifestations bénies, que plus de personnes puissent être dignes de ton nom, que plus de personnes puissent être dignes de leur image, qui est ton image en réalité, Ya Rabbi, que plus de personnes puissent être dignes de leur titre d'être humain, que plus de personnes puissent devenir humains, que plus de personnes, que plus d'êtres humains puissent devenir des vrais êtres humains. Ya Rabbi, Ya Arham Ar-Rahimin, Ya Rabb al-Alamin, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, notre Seigneur qui a établi son royaume dans le monde si haut et si élevé qu'on appelle le royaume des cieux. Notre Seigneur qui a établi son royaume dans le monde des idées, dans le monde élevé des idéaux, Ya Arham Ar-Rahimin, Ya Rabb al-Alamin, dans le monde des anges et des cieux, notre Seigneur, comme ton royaume et comme ta rahma et comme ton amour et comme ta paix et comme ta grâce est bien exprimée et bien traduite et bien communiquée dans ce monde des cieux, dans ce monde élevé, dans ce monde des idées, dans ce monde des idéaux. Fais en sorte que ta grâce infinie, que ton amour éternel, que ta bienveillance soit bien acceptée, bien accueillie, bien traduite sur notre terre, Ya Arham Ar-Rahimin, Ya Allah, comme la pluie est bien accueillie par la terre, Ya Arham Ar-Rahimin, Ya Rabb al-Alamin, fais en sorte que ta grâce et ton amour et ta paix, Ya Rabbi, tes plus belles qualités, Ya Arham Ar-Rahimin, Ya Rabb al-Alamin, soient accueillies par ce monde
matériel qui est le monde de projet. Ya Arhamar Rahimin, Ya Rabbal Alamin, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Ni'am al-Mawla, Ya Ni'am al-Nasir. Fais en sorte qu'il y aura plus d'Abdullah sur terre. Fais en sorte qu'il y aura plus d'Abdullah, d'Ibadullah sur terre. Fais en sorte qu'il y a plus de monde qui goûtent à leur appartenance à toi et qui savourent leur appartenance à toi et qui ne veulent pas se dissocier de toi, au contraire, qui veulent s'unir à toi, qui veulent devenir un en toi, pour toi, Ya Arhamar Rahimin, Ya Allah, Ya avec toi, Ya Rahman, Ya Rahim. Fais en sorte que plus de monde puisse te retrouver, plus te rencontrer, Ya Rabbi, plus goûter à cette reconnaissance, à cette rencontre, à cette union et cette réunion, et plus t'apporter avec eux et apporter de ta grâce et de ton parfum, Ya Rabbi, dans leur qualité, en eux et chez eux et autour d'eux, et manifeste et rayonne tes qualités, tes belles qualités autour d'eux, Ya Rabbi, et fais que cette maison soit un temple de l'amitié. Ya Rabbi, Ya Arhamar Rahimin, accepte cet humble effort. Ya Rabbi, on n'est pas venu pour changer le monde, on ne prétend pas être capable de changer quoi que ce soit, on ne peut même pas changer soi-même, que dire les choses autour de nous. Ya Rabbi, on prétend à rien, sans prétention, pauvre, démuni. Ya Arhamar Rahimin, accepte cette humble offrande, accepte cette humble offrande, Ya Arhamar Rahimin, accepte cette graine, Ya Rabbi, et fais-la pousser, fais-la pousser. Accepte cette graine, Ya Arhamar Rahimin, et fais-la pousser. Ya Rabbi, cette graine que toi-même tu nous as donnée, cette graine c'est toi-même qui nous a donné, cette intention que toi-même tu nous as donnée et tu nous as inspiré. Rien ne vient de nous, Ya Rabbi, tout vient de toi. Ya Rabbi, accepte donc cette graine. Ya Rabbi, on la plante ici, sur ce terrain, sur cette terre, avec ces gens, sous forme de projet, cette idée qui est venue du ciel, qui est venue du monde d'inspiration, on l'a plantée ici pour qu'elle devienne un projet. Arhamar Rahimin, accepte cette graine et fais-la pousser. Fais-la pousser comme un arbre de vie, comme un arbre vivant, comme un arbre vivant, comme un arbre béni. Asluha thabit, bien enraciné, wa far'uha fi as-sama', et ses branches touchent les cieux, wa tu'ti ukulaha kulla hin bi'izni rabbiha, et qui donne fruit à chaque moment et chaque instant par la permission de celui qui la cultive. Et c'est toi qui la cultives. Ya Rabbi, c'est toi Dieu, c'est pas moi Dieu. C'est toi Dieu, c'est pas moi Dieu. C'est toi qui la cultive, c'est toi qui la développe, c'est toi qui en prends soin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Rabbal Alamin, comme tu as donné la graine, fais pousser l'arbre. Je n'ai fait que enterrer la graine et remis la graine, Ya Arhamar Rahimin, Ya Rabbal Alamin, et arrose la graine. L'eau vient de toi, la vie, le potentiel de vie vient de toi, et l'eau vient de toi, et la vie vient de toi, et la force vient de toi, et l'attention vient de toi, Ya Arhamar Rahimin. Et utilise-nous afin qu'on ne puisse pas devenir des obstacles dans le chemin de cette croissance spirituelle, Ya Arhamar Rahimin, Rabbal Alamin, Ya Rabbi, afin qu'on ne puisse pas devenir un encombrement dans cette maison d'amitié, en apportant nos égos trop grands, pour être accueillis par le cosmos tout entier. Que dire une petite maison comme celle-là? Ya Rabbi, Ya Arhamar Rahimin, Ya Rabbal Alamin, qu'on puisse laisser nos chaussures dehors, qu'on puisse laisser notre ego dehors, qu'on puisse laisser qu'on puisse traiter cette maison-là comme un temple de cette valeur qui est l'amitié. C'est toi l'ami, Ya Rabbi. C'est toi l'ami. C'est toi l'ami, Jalla Jalaluh. C'est toi l'ami. C'est toi Al-Rafiq Al-A'la. C'est toi l'ami suprême. C'est toi l'ami supérieur. C'est toi le compagnon suprême. Comme t'as appelé notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur le lit de sa mort. Il a dit Al-Rafiq Al-A'la. L'ami suprême. C'est toi l'ami. Et c'est une maison d'amitié. Et c'est une maison de floraison, une maison d'amitié avec toi, Ya Arhamar Rahimin, et pour trouver l'âme et pour toucher l'âme des autres et pour connaître l'âme des autres. Celui qui connaît son âme, celui qui connaît l'âme de l'autre, il va te connaître. Ya Arhamar Rahimin, il te connaît. C'est par ta connaissance qu'on puisse se reconnaître. Ya Rabbi, c'est par ta lumière qu'on puisse se voir soi-même et voir l'autre et voir la beauté dans l'autre. Ya Rabbi, Ya Arhamar Rahimin, Ya Ni'am al-Mawla, Ya Ni'am al-Nasir, nous te remercions. Nous reconnaissons, car on ne peut pas remercier quoi que ce soit, mais nous te reconnaissons et nous reconnaissons cette faveur. Nous reconnaissons cette faveur et la grandeur de cette faveur et la grande bénédiction et la grande grâce par laquelle tu nous as apportés ensemble. Ici, frères et sœurs,
Wallah, Ya Rabbi, nous te reconnaissons. Et nous reconnaissons ta présence. Et nous touchons à ta présence en ce moment. Et nous reconnaissons cette brise. Et nous reconnaissons que ça vient de toi. Et ça ne peut venir que de toi. Que cette rencontre ne peut venir que de toi. Que ces paroles ne peuvent venir que de toi. Que cette harmonie ne peut venir que de toi. Que cette symphonie divine ne peut venir que de toi. Ya Rabbi, que ce chant ne peut venir que de toi. Et que ce chant à cultiver ne peut venir que de toi, et que ces pousses ne peuvent venir que de toi, et que ces graines ne peuvent venir que de toi, et que cette force ne peut venir que de toi, et que cette vie ne peut venir que de toi, et que cette paix ne peut venir que de toi, et que cette fraternité au-delà de tout slogan ne peut venir que de toi. Ya Allah, Ya Arham Ar-Rahimin, nous te reconnaissons, et nous reconnaissons ta présence, et nous reconnaissons ta faveur, et la grandeur de ta faveur, par laquelle tu nous as fait reconnaître et connaître comme des frères et sœurs, et amis, sous ce toit. Ya Arham Ar-Rahimin, Ya Rabb al-Alamin, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, qui marche par ta volonté, toi. Et qui marche par ton plan, toi. Et qui marche, Ya Arham Ar-Rahimin, et qui fonctionne par ta grâce, toi. Ya Rabb al-Alamin, Ya Arham Ar-Rahimin, Ya Rabb al-Alamin, accepte. On te dit, comme a dit Sayyidina Ibrahim et Sayyidina Ismaïl, lorsqu'ils ont mis quelques pierres, accepte. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Rends acceptable, rends digne d'acceptation ce qui ne mérite pas en réalité d'être accepté. Rends digne d'acceptation et d'agrément, de ton agrément, ce qui en réalité abandonné à soi-même, laissé à soi-même, déserté de ton secret n'est pas digne. Et ne mérite pas d'être accepté, ne mérite pas d'être reconnu. Ya Rabbi, rend acceptable. Cet effort, ces paroles, et cette présence, et tout. Et ces erreurs, tu peux les transformer en bonnes choses. Ya Arham Ar-Rahimin, Ya Rabbi, Ya Na'am al-Mawla, Ya Na'am al-Nasir, Ya Arham Ar-Rahimin, Ya Arham Ar-Rahimin, Ya Rabb al-Alamin, Ya Rab, Ya Rab, Ya Rab, et accueille-nous dans la vraie maison d'amitié. Accueille-nous dans la vraie maison d'amitié, Ya Rabbi. Et cette maison d'amitié, on a voulu qu'elle soit juste une petite projection de la grande maison d'amitié que du monde appelle paradis, d'autres appellent Jannah caché, d'autres appellent Alliyoun, d'autres appellent c'est chez toi, le chez toi, avec toi, l'ami, avec grand A, Ya Arham Ar-Rahimin. Fais-nous rentrer tous et toutes dans ta maison d'amitié, Ya Rabbi, comme amis, comme des âmes entrelacées, qui se reconnaissent et qui reconnaissent la beauté et qui te reconnaissent en elles-mêmes et qui te reconnaissent en se regardant dans les yeux. Ya Rabbi, Ya Arham Ar-Rahimin, cette lumière dans les yeux de mon frère, c'est toi, Ya Rabbi. Cette énergie dans le cœur de mon frère, c'est toi, Ya Rabbi. Je te reconnais dans la lumière que se dégage de ses yeux. Je te reconnais dans le battement de son cœur. Je te reconnais. Et j'honore ta présence. Je m'incline devant ta présence. Ya Arham Ar-Rahimin, Ya Rabb al-Alamin. Lorsque je salue l'énergie qui se dégage de lui, Ya Arham Ar-Rahimin, Ya Rabb al-Alamin, ainsi que tous mes frères et sœurs, Ya Rabbi, Ya Arham Ar-Rahimin, Ya Rabb al-Alamin, Ya Rabb, Ya Rabb, Ya Rabb, c'est toi que je reconnais en réalité lorsque je dis merci à tous mes frères et sœurs qui m'ont écouté et qui nous ont accueillis, et c'est des Abdel Ghafour qui s'est investi, et nos frères et sœurs qui veulent subhanallah, qui veulent s'appeler nos élèves alors qu'on n'est pas digne d'être maître de personne. Ya Arham Ar-Rahimin, Na'am al-Mawla, Na'am al-Nasir, salli wa sallim wa barak ala sayyidina habibina shafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Ya Rabbi, bénis notre frère Gabriel Agaï. Ya Arham Ar-Rahimin, Ya Rabb al-Alamin, avec plus de savoir, avec plus de saveur, avec plus de connaissances, avec plus de parfum, avec plus de secrets, avec plus d'amis, qu'il puisse nouer une amitié réelle avec toutes les âmes que tu as bénies, Ya Arham Ar-Rahimin, tous les prophètes et tous les saints, Ya Rabbi, venant de toutes les traditions, Ya Rabbi, qu'on puisse être digne de ton nom universel et de ton amour universel, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Arham Ar-Rahimin, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, que l'endroit dans lequel tu nous as fait naître ne soit que l'endroit dans lequel on pousse nos racines, mais on donne nos fruits partout.
On partage nos fruits à tout le monde, Ya Arhamar Rahimin. On laisse goûter notre paix qui est ta paix à tout le monde, notre amour qui est ton amour qui vient de toi à tous, Ya Arhamar Rahimin, Ya Rabbil Alamin. Salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabi tayyibin tahirin wa ala Sayyidina Isa wa ummihi Maryam alayhima salamullah, Sayyidina Musa وسيدنا هارون وسيدنا يعقوب والأسباط يا أرحم الراحمين وسيدنا إبراهيم وسيدنا نوح وسيدنا آدم وأمنا حواء وجميع الأنبياء والمرسلين يا أرحم الراحمين يا نعم المولى ونعم النصير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى الأنبياء والمرسلين وعلى آل سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Vide-moi de moi, ya Rabbi, remplis-moi de toi, bijah Habib Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Barakallahu fikum. Taqabbalallah. On a le droit de s'embrasser ou non? On a le droit. S'embrasser, c'est-à-dire se prendre dans les bras. Ah, bismillah. Masha'Allah.